Et je disais que l'esprit de mensonge et de séduction va te faire croire que lorsque tu as reçu Jésus, tu peux vivre comme tu veux. L'esprit de mensonge et de séduction va te faire croire qu'une fois tu es chrétien, une fois tu as confessé Jésus, c'est bon, tu peux continuer ta vie d'autrefois. Et c'est pourquoi beaucoup sont arrivés à des doctrines de démons, que j'appelle les doctrines de démons aujourd'hui. Ils sont arrivés au point où ils enseignent aux gens que tu peux accepter Jésus. Une fois que tu as accepté Jésus, Jésus a payé tes péchés, présent, futur et passé. Donc ça veut dire que Jésus a tout fait. Maintenant, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, Jésus a tout pour payer. Et ça t'amène à faire quoi? Ça t'amène à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais une vie qui t'arrange. Une vie qui te fait plaisir, mais qui ne fait pas plaisir au Seigneur. Parce que la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est que tu as accepté Jésus. Une fois que tu as accepté Jésus, c'est bon. L'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge te fait croire qu'une fois que tu as accepté Jésus, tu peux continuer avec les boîtes de nuit. Tu peux continuer avec les petits copains, les petites copines. Tu peux continuer à coucher en mariage. L'esprit de mensonge et de séduction. L'esprit de mensonge et de séduction te fait croire que tu peux accepter Jésus et continuer à aller chez les Nganga et continuer à consulter les marabouts. L'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge va te faire croire que tu peux accepter Jésus et continuer à participer au retrait de deuil. Et continuer à invoquer les morts. Et continuer à prier les morts. L'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge va te dire, ça ne fait rien, tu as déjà Jésus. Il a déjà tout accompli. L'esprit de mensonge et de séduction. Et parce que cet esprit te dira que Jésus a tout payé, voilà ton présent, ton futur et tes péchés passés, il a tout accompli à la croix. Donc ça veut dire que peu importe ce que je fais maintenant, peu importe la vie que je mène maintenant, ça n'intéresse plus Jésus parce que tout a été fait à la croix. Et ça aujourd'hui, au fait, c'est la plus grande séduction. C'est la plus grande séduction. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se séduit pas nous-mêmes. Mais comme je dis toujours, que personne parmi nous n'est arrivé. On est en train de lutter, hein? On est en train de combattre tous les jours. Et si on ne veille pas, on va se laisser séduire. Si on ne veille pas, on va croire aux mensonges pensant que c'est la vérité. Et nous devons veiller. Nous devons veiller par rapport à tout ce que nous écoutons. Nous devons veiller par rapport à ce dont à quoi on croit. Le Seigneur va dire de ne pas ajouter foi à tout esprit. Il va dire n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais examinez tout ce qu'on vous dit. Et prenez ce qui est bon. Mais aujourd'hui, nous, on ajoute foi à tout esprit. Nous, aujourd'hui, on croit en tout. Il suffit que quelqu'un se place là, il vous dit que moi, je suis prophète de l'Éternel. Et je vois. Et tout le monde dit Amen. Parce qu'il a dit qu'il est prophète. Et tout le monde croit à ce qu'il dit. Or, dans cette catégorie de prophètes, il y a des séducteurs. Amen. Il y a des séducteurs. Que ceux qui voient ne viennent pas de Dieu. Mais ils voient d'eux-mêmes. Et nous ajoutons foi à tous les esprits. Et ma génération aujourd'hui, je vous assure, nous sommes une génération qui va vivre le réveil. Et nous sommes une génération que Satan veut premièrement éteindre. Et comment il veut nous éteindre? La première chose, c'est la prophétie. Vérité. Prophétie. Aujourd'hui, on aime trop les prophéties. Amen. On n'aime pas contre les prophéties, hein, c'est bien. Mais on aime trop les prophéties. Que Satan sait que quand je me présente, si je me présente devant eux,
avec la prophétie, c'est qui est sûr à 100%, ils vont croire. Il vient avec la prophétie et il met dans cette prophétie le mensonge. Si Jésus, le maître, a été tenté, qui sommes-nous? Il va dire, si c'est ainsi qu'on traite le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Jésus était tenté. Satan est venu à lui avec la parole. Donc, ces prophètes viendront à vous avec la parole, les Écritures, mais pour vous égarer. Amen. Ces prophètes viendront avec la Bible, mais pour vous égarer. Parce que ce qui sait que s'il dit le nom de Satan, beaucoup là vont sortir. Ici, quand on dit je prophétise au nom de Satan, beaucoup vont sortir. Parce qu'on connaît qui est Satan. Mais il vient, il prophétise au nom de Jésus, mais derrière, ce n'est pas Jésus. Séduction. On a l'exemple de la femme à l'esprit de Python, derrière Paul. Et elle disait, ces hommes sont véritablement les hommes de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il animait? Il y avait un esprit de Python derrière. Beaucoup viendront à vous comme étant des grands prophètes du Seigneur. Et ils vont vous dire des choses qui sont vraies. Ils vont vous dire des choses que vous vivez qui sont vraies. Ce ne sera pas le mensonge, ce sera la vérité. Mais le but, ce sera quoi? Vous éloigner de Dieu. Alléluia. L'esprit de mensonge et de séduction. Et ce message, c'est un message au fait qu'il faut que nous puissions écouter en ce temps. Parce que nous sommes à un temps, nous sommes dans les dernières heures. Où si tu ne veilles pas par rapport à ta foi, tu auras prié, cherché Dieu. À un moment donné, tu auras même accompli ce que le Seigneur t'a demandé d'accomplir sur la terre. Mais au moment où tu devras quitter, tu vas faire face à un esprit de séduction qui va t'éloigner du but. Veillons. Personne n'est arrivé. Je ne suis pas arrivé. Personne n'est arrivé. On est en train de lutter. Que le Seigneur nous garde. Vraiment que le Seigneur nous garde. Et on va lire un passage dans 1 Corinthiens 6, verset 20, verset 15 à 20. J'espère que j'ai bien noté les passages. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Continuez à jouer. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Toujours par rapport à la séduction, il va dire à partir du verset 15, Paul va dire, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront qu'une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez les publicités, quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu, qui est en vous, voilà l'Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Et ce passage également, c'est toujours pour nous interpeller par rapport à la séduction. La séduction, c'est également nous dire que avec ton corps qui est le temple, qui est la maison du Seigneur, mais ce corps est la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Mais avec ce corps également, on peut se faire de l'argent, on peut faire du commerce. L'esprit du mensonge et de séduction. Il va te dire avec ce même corps-là qui est le temple du Seigneur, vu que Jésus a bien arrangé, aujourd'hui tu as rencontré Jésus, tu es devenu, tu es très belle,
Avec ça, avec cette beauté-là, tu peux te faire du commerce, tu peux avoir de l'argent, ma soeur. Tu sais, tu peux avoir beaucoup d'argent. L'esprit de séduction et de mensonge. L'esprit de séduction et de mensonge t'amène à t'éloigner, à oublier ce que tu es, à oublier qui tu es. Ça t'amène à t'oublier que tu es la maison du Seigneur et que tu ne t'appartiens plus. Quand une maison devient la maison du Seigneur, est-ce qu'on doit encore faire tout ce qu'on veut avec cette maison? Non. Quand ton corps devient le temple du Seigneur, est-ce que tu vas encore aller là où tu veux? Non. Donc moi je me plains aujourd'hui des chrétiens qui ont rencontré Jésus. Je me demande, quel Jésus avez-vous rencontré? Moi j'ai rencontré Jésus. J'étais quelqu'un autrefois. Mais je sais ce que Jésus a fait de moi aujourd'hui. Je ne sais pas quel Jésus tu as rencontré et qui ne t'a jamais délivré. Qui n'a jamais mis en toi la haine du péché, la haine du mal. L'Esprit du Seigneur qui habite en toi, quand l'Esprit du Seigneur vit en toi, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Il te convainc premièrement des péchés. Mais quel est l'Esprit du Seigneur que tu as reçu? Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu et qui ne te convainc pas de péché tous les jours? Tu peux vivre dans le péché comme tu veux. Tu peux vivre dans la fornication, dans l'adultère, dans la prostitution. Mais tu vas proclamer, dire que tu es le temple du Seigneur, ton Dieu, la maison de Dieu. Et tu fais de ton corps ce que tu veux. Et tu fais de ton corps ce que tu veux. Quand notre corps devient la maison de Dieu, on ne fait plus de notre corps ce qu'on veut. C'est Dieu qui fait de notre corps ce qu'il veut. Parce qu'on ne nous appartenons plus. On appartient maintenant à quelqu'un. C'est comme une femme, une jeune fille qui est célibataire. Quand elle est célibataire, elle est libre. Elle est libre parfois dans notre langage humain de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de vivre sa vie comme elle veut. Mais le jour où elle vient à rencontrer un homme et que ce dernier vient à lui demander la main et qu'elle devient l'épouse de ce dernier, elle ne fait plus les choses comme elle veut. Elle est sous l'autorité de quelqu'un. Elle ne marche plus comme elle veut. Avant de sortir, demande à monsieur. C'est ça, maman Lorraine. C'est pas ça. Ou bien? Amen, amen. C'est ça, non? Amen. Parce que c'est pas ça. C'est cela. Amen. Avant, maman Lorraine avait une manière de faire des choses. Maintenant, aujourd'hui, elle est mariée. Il y a une autre manière de faire les choses. Ce ne sera plus comme avant. Amen. C'est pareil pour toi qui autrefois n'avais pas Jésus. Comment est-ce que tu marchais? Comment est-ce que tu parlais? Quels sont les endroits que tu fréquentais? Aujourd'hui, tu as Jésus. Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu marches? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Avant, tu n'avais pas Jésus. Voici tes amis. Aujourd'hui, tu as Jésus. Quels sont tes amis? Tes amis sont toujours les mêmes. Mais pourtant, tu as rencontré Jésus. L'esprit de mensonge. Voilà encore une grosse séduction. Parfois, on n'aime pas parfois quand on touche ce côté-là. Mais l'esprit de mensonge également est aussi dans l'accoutrement. L'accoutrement également. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de ça. Quand on parle de ça, parfois, on nous juge. Oh, vous jugez les autres. Dieu ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Mais oubliez, on oublie que c'est le même Dieu qui dit que c'est du cœur que viennent les meurtres, l'adultère. Et toutes ces choses, au fait, ne viennent pas de la tête, ça vient du cœur. Donc la manière dont tu t'habilles vient de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est quelque chose qui est conçu à l'intérieur et que tu matérialises simplement. C'est quelque chose qui est au-dedans de toi. Et c'est vraiment ça. Nous devons également veiller par rapport à notre accoutrement quand on a rencontré Jésus. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Chacun connaît sa relation avec Dieu. Et on doit voir ta relation avec Dieu également au travers de ton accoutrement, de ton habillement. On doit voir si vraiment tu es enfant du Seigneur, tu es enfant de Dieu au travers de ce que tu mets sur toi. Tout ça aussi,
compte. Et parfois on néglige ce côté et la séduction également rentre par là. Et un premier point qu'on doit voir, c'est comment l'esprit de mensonge et de séduction agit et travaille aujourd'hui. On a un peu cité quelques points plus haut. Comment l'esprit de mensonge et de séduction travaille aujourd'hui. On va lire un passage qu'on connaît pour certains. 2 Chroniques 18 à partir du verset 1er. 2 Chroniques 18 à partir du verset 1er. 18 à partir du verset 1er. Dans 2 Chroniques 18, c'est l'histoire d'un homme appelé Akab et Josaphat, accompagné d'un prophète appelé Michée et 400 autres prophètes. On va comprendre un peu comment l'esprit de séduction et comment l'esprit de mensonge travaille. À partir du verset 1er, la Bible va dire: Josaphat eut en abondance des richesses et la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Josaphat eut en abondance des richesses et la gloire, et cette richesse et cette gloire l'a amené à s'allier avec qui? Avec Akab. La richesse et la gloire l'a amené à se marier avec Akab. Et on comprend que le mariage, c'est quoi? C'est l'alliance. Voilà ce que Josaphat a fait. Au verset 2, au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Rama en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat: roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat répondit: moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit, excusez-moi, verset 4, puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Quelque chose que l'esprit de mensonge et de séduction fait, c'est que dans ta marche parfois avec le Seigneur, quand tu ne veilles pas, quand tu marches, quand tu t'allies à n'importe qui, tu vas parfois finir par avoir le même langage que ceux avec qui tu marches, et tu n'auras plus tant la notion du langage du Seigneur. Tu vas oublier ce que le Seigneur parfois te dit pour épouser ce que les gens vont te dire. Josaphat va dire quoi à Akab? Quelque chose qu'il va dire à Akab après avoir mangé ce qu'Akab l'avait préparé. Josaphat ne va pas réfléchir beaucoup de fois. Josaphat ne va pas réfléchir 2 fois. Il ne va même pas consulter le Seigneur. Mais il va dire à Akab que nous monterons avec toi. Ton peuple sera... Voilà, il va dire quoi? Excusez-moi. Il va dire: veux-tu monter avec moi à Rama en Galade? Josaphat lui répondit: moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. L'alliance de mariage. Le mariage fait en sorte, l'alliance fait en sorte au fait que tu te retrouves avec quelqu'un avec qui tu es, avec qui tu as tissé alliance. Vous vous retrouvez à avoir le même langage. Le même langage qui n'est pas forcément le langage du Seigneur, mais qui est un langage que le Seigneur n'adhère pas, qui est un langage hors de la volonté du Seigneur. Vous pouvez marcher avec quelqu'un
et avoir le même langage, mais que ce langage soit le langage du Seigneur. Soit là dans la volonté du Seigneur. Mais si vous avez un langage, le but de faire quelque chose, d'aller quelque part où Dieu ne se trouve pas, ce n'est pas un langage de Dieu. Et beaucoup ont fait alliance aujourd'hui avec des personnes qui aujourd'hui les éloignent de Dieu, qui aujourd'hui les séduisent, qui aujourd'hui les égarent loin de la face du Seigneur à cause des alliances. Et quelque chose au verset 1er. La Bible nous rappelle bien que Josaphat et Akab ont fait alliance, se sont mariés. Et Josaphat ici est l'image de l'Église. Et Akab est l'image du monde. Aujourd'hui, quelque part, l'Église est en train de faire alliance petit à petit avec le monde. Et j'ai écouté quelqu'un un jour chanter en disant l'Église dans le monde dans l'Église. C'est un rappeur. Bon, c'est un rappeur. Donc, l'Église dans le monde et le monde dans l'Église. Donc, l'Église, peu à peu, est en train de faire alliance avec le monde. Et beaucoup sont parvenus à s'entendre avec le monde en disant voici comment nous devons marcher, voici comment nous devons faire, voici comment nous devons nous conduire. Et certains se sont alignés par rapport aux exigences que le monde les donne, par rapport au programme du monde. Et Akab va se marier, va épouser. Josaphat va épouser Akab, qui est l'image de l'Église, qui aujourd'hui est en train d'épouser petit à petit le monde. L'Église est en train d'épouser petit à petit le monde. Et au verset 2, on comprend simplement que quand un homme se détourne de la vérité, au fait, il a du mal à voir la vérité en face. Une fois un homme s'est détourné des voies du Seigneur, une fois un homme n'écoute plus véritablement la voix de Dieu, ce dernier va croire en tout ce qui se présente à lui, va mettre foi, va ajouter foi à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il écoute. Et c'est également pourquoi l'esprit de mensonge a pour but. C'est pourquoi l'esprit de mensonge, au fait, nous attaque, j'ai envie de dire, et a pour but. Sa première mission, c'est de nous éloigner de la volonté du Seigneur, comme je disais au début. Sa première mission, c'est de t'égarer des voies du Seigneur. Et Akab a fait demander à Josaphat un repas, parce que le repas est une grande porte. Le repas est une grande porte dans les alliances. Le repas est une grande porte par rapport aux alliances. On peut tisser alliance avec quelqu'un. Il y a des alliances qui se tissent, comme le docteur nous a enseigné, par la nourriture. Par la nourriture, on peut tisser alliance avec toi. Par nourriture, tu peux rentrer dans l'alliance avec quelqu'un. C'est pourquoi je crois que dans les mariages, parfois, voilà, coutumier, on invite les deux familles. Voilà, on mange et on boit. Et par le manger, en fait, c'est l'alliance qu'on tisse entre deux familles. C'est pourquoi ça finit toujours autour d'un repas. Pour mieux tisser l'alliance. Pour mieux tisser les liens. Et ce que Josaphat a fait, il a tissé l'alliance avec Akab par le manger. Parce qu'Akab va l'inviter à manger, il va accepter de manger. Et il y a des mensonges lorsque tu acceptes dans ta vie. C'est également un grand danger pour le peuple et pour la société. Il y a des alliances lorsque tu tisses. C'est un grand danger pour le peuple. Si tu es un leader, c'est un grand danger pour la société parce que tu es un homme de société.
Parce que l'alliance que tu as faite pourra impacter la vie des autres. Soit tu fais alliance avec Christ et tu gagnes le monde, tu gagnes des hommes pour le ciel. Soit tu fais alliance avec l'ennemi de nos âmes et tu égares beaucoup. Loin de la face de Dieu. Tu peux faire alliance avec Jésus en acceptant Jésus et devenir un prédicateur, un gagnant d'âmes qui fait rentrer les âmes au ciel, qui bâtit la maison du Seigneur. Tu peux également faire alliance avec l'ennemi de nos âmes qu'on appelle Satan et qui t'amène à détourner beaucoup du but. L'alliance peut être également de ce genre. Donc décide de faire alliance avec Jésus pour gagner beaucoup avec Jésus pour le ciel, que de faire alliance avec l'ennemi de nos âmes, Satan, le séducteur, le serpent ancien, pour éloigner beaucoup du but. Et à chaque fois que tu acceptes le mensonge dans ta vie, tu es en train de faire le même travail que Satan. À chaque fois que tu acceptes l'esprit de mensonge, à chaque fois que tu acceptes de collaborer avec l'esprit de mensonge, tu es en train de faire le même travail que Satan. Et le travail de Satan, c'est quoi? C'est d'empêcher beaucoup d'aller au ciel. Le travail de Satan, c'est de faire en sorte que toi, tu ne puisses pas aller au ciel. Le travail de Satan, c'est de t'empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut te faire vivre beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut t'encourager à vivre dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut te laisser prêcher. Il peut te laisser chanter. Il peut te laisser faire beaucoup de choses à l'église. Mais il va se rassurer que dans ta vie, il y a une chose qui le donne accès à toi. Il va se rassurer qu'au-delà de tout ce que tu fais, qu'il y a une petite chose qui donne accès à lui dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui peuvent prêcher, chanter, prier, faire beaucoup de choses. Mais Satan a un petit point, une petite porte, une petite fenêtre. Quand il veut rentrer, il passe par là. Pour d'autres, c'est la pornographie. Pour d'autres, c'est la masturbation. Pour d'autres,